On pense tous connaître l'histoire du bossu de Notre-Dame. Mais ce qu'on connaît, c'est la version de Disney. La vérité, elle, est bien plus sombre. Parce que l'œuvre originale de Victor Hugo, ce n'est pas du tout un conte pour enfants, c'est un véritable roman d'horreur. Au cœur de cette histoire, il y a un secret. Un secret que Disney a complètement effacé. L'une des histoires d'amour les plus dérangeantes, les plus macabres jamais écrites. L'amour de Quasimodo pour la belle Esmeralda, ce n'était pas juste un sentiment pur et innocent. Non, c'était une obsession totale, absolue. Une obsession qui l'a poussé à faire quelque chose d'absolument Impensable. Il a retrouvé son corps sans vie, il s'est allongé à côté d'elle dans une fosse commune et il s'est laissé mourir de faim en la serrant dans ses bras. Voilà la véritable fin de l'histoire. Alors, comment est-ce qu'une histoire a bien pu en arriver à une conclusion aussi terrible? Eh bien, pour comprendre, il faut oublier les gargouilles qui chantent et les couleurs vives. On va retourner dans le Paris du XVe siècle, un Paris sombre, brutal. C'est là qu'on va rencontrer les vrais personnages de cette tragédie. Le Quasimodo du livre, il n'a rien à voir avec le gentil géant un peu gauche qu'on connaît. C'est une créature que tout le monde voit comme un monstre. Il est difforme, il est sourd à force de sonner les cloches. Les Parisiens le craignent, le détestent, le traitent de démon. Il n'a qu'une seule attache dans ce monde hostile, l'homme qui l'a recueilli. Et cet homme, c'est lui, le vrai monstre de l'histoire. Cet homme, c'est l'archidiacre Claude Frollo. Attention, ce n'est pas un juge corrompu comme dans le film. Non, c'est un prêtre rongé par le péché. Et son péché, ce n'est ni la soif de pouvoir, ni la haine. C'est une obsession malsaine, destructrice, pour une jeune femme. La différence est énorme. Frollo, ce n'est pas un simple méchant de dessin animé. C'est un harceleur, un stalker, comme on dirait aujourd'hui. Pensez à Joe dans la série You. Il épie Esmeralda depuis sa tour, il la suit partout, il ordonne à Quasimodo de la kidnapper. Son désir est tellement fou qu'il se transforme en haine pure au moment où il comprend qu'il ne l'aura jamais. Et c'est là que ça devient vraiment tordu. C'est Frollo lui-même qui va provoquer la chute d'Esmeralda. C'est lui qui l'accuse de sorcellerie, qui la dénonce aux autorités. Sa logique est absolument glaçante. Il espère que sa condamnation à mort va le guérir de son obsession. Il préfère la voir morte plutôt que libre, ou pire, avec un autre homme. À ce moment-là, tout semble terminé. Esmeralda est sur le point d'être pendue sur la place publique. La foule est là, pour le spectacle. Frollo, lui, regarde la scène depuis le sommet de la cathédrale. C'est la fin. Mais soudain, une silhouette surgit. C'est Quasimodo. Pour la toute première fois, il désobéit à son maître. Il se balance au bout d'une corde, il attrape Esmeralda sur l'échafaud et hop, il la remonte à l'intérieur de Notre-Dame. Asile! Son cri résonne sur toute la place. Et la foule, pendant un instant, applaudit. Parce qu'à cette époque, une église, c'était un sanctuaire, un lieu inviolable. Une fois à l'intérieur, la justice des hommes ne pouvait plus rien contre elle. Elle était sous la protection de Dieu. C'est un moment de triomphe incroyable. Quasimodo est un héros, Esmeralda est sauvée. On pourrait presque croire à une fin heureuse. Mais on n'est pas dans un conte de fées. La question c'est, est-ce que le droit d'asile, ça suffisait pour la protéger de la folie d'un homme comme Frollo? Non, le sanctuaire, ce n'était qu'un sursis. Frollo, rongé par la jalousie, réussit à se faufiler jusqu'à elle. Et là, il lui pose un ultimatum, un dernier choix terrifiant. Soit à moi ou retourne à la potence. Évidemment, Esmeralda le repousse avec horreur. Alors Frollo, dans un geste d'une cruauté absolue, la traîne lui-même hors de la cathédrale et la jette aux pieds des gardes qui attendaient dehors. Le sanctuaire est brisé. Cette fois, il n'y a pas de deuxième sauvetage. Depuis le sommet de Notre-Dame, Quasimodo et Frollo regardent la scène. Et sous leurs yeux, Esmeralda est pendue. Pour de vrai. Fou de douleur, Quasimodo pousse Frollo du haut de la tour, avant de disparaître. Et c'est là que l'histoire bascule dans sa conclusion la plus noire. On revient à ce que je disais au tout début. Le corps d'Esmeralda est jeté dans la fosse commune de Montfaucon. Il faut imaginer un lieu d'horreur absolue, une sorte de cave géante où on entassait les cadavres en décomposition des criminels de Paris. Et c'est là que Quasimodo se rend. Dans le noir, au milieu des ossements, il retrouve le corps d'Esmeralda. Il s'allonge à côté d'elle, il l'enlace tendrement, et il ne bouge plus. Il se laisse mourir de faim et de chagrin. 2 ans plus tard, quand on rouvre la crypte, on découvre 2 squelettes enlacés. Celui de Quasimodo entourait celui d'Esmeralda. Et le détail final, le plus incroyable, c'est qu'en essayant de les séparer, le squelette du bossu s'est tout simplement effondré en poussière. Au final, la vraie histoire, ce n'est pas celle d'une beauté intérieure qui triomphe. C'est une tragédie brutale sur l'obsession, la cruauté et un amour si absolu qu'il n'a pu s'accomplir que dans la mort. Alors, la question reste entière. Est-ce que c'est la plus tragique des histoires d'amour ou est-ce que c'est tout simplement une histoire d'horreur ?